Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer ensemble une moyenne. On commence avec un exemple. On demande à un groupe d'élèves combien ils ont envoyé de SMS dans la journée. Voici leurs réponses 1, 5, 2, 18, 12, 17, 20, 15 et 0. On aimerait connaître le nombre moyen de SMS envoyés par ces élèves. C'est-à-dire, on aimerait connaître le nombre de SMS qu'ils auraient envoyés s'ils avaient tous envoyé le même nombre de SMS. Pour ça, on va faire la somme de toutes les valeurs. 1 plus 5 plus 2, etc. Cette somme est égale à 90. Et on va diviser cette somme par le nombre d'élèves qui ont répondu à la question. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on divise 90 par 9 et on obtient 10. 10, c'est le nombre moyen de SMS envoyés. C'est le nombre que chacun aurait envoyé s'ils en avaient tous envoyé le même nombre. Maintenant, voyons un peu la présentation des calculs. À partir de la classe de 5e, on est habitué à écrire des expressions numériques en ligne. Donc on voudrait écrire dans une même expression qu'on a ajouté les valeurs et qu'on a divisé par le nombre de valeurs. Appelons M cette moyenne. La moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Sauf que si j'écris ça comme ça, la division étant prioritaire sur l'addition, la seule valeur de ma série qui est divisée par 9, c'est la dernière, le 0. Je vais donc écrire des parenthèses autour de la somme pour qu'elle devienne prioritaire. Cette expression étant un peu longue à écrire et surtout pas très claire, on ne voit pas clairement apparaître d'une part la somme et d'autre part le nombre total de valeurs, on préfère utiliser l'écriture fractionnaire. C'est exactement la même chose que l'écriture précédente, sauf qu'on n'a pas besoin de parenthèses grâce à la barre de fraction, et que le nombre total de valeurs apparaît clairement maintenant au dénominateur. On a déjà fait les calculs, la somme est égale à 90. Je n'oublie pas d'écrire une étape intermédiaire dans laquelle je fais figurer cette somme divisée par le nombre de valeurs. 90 divisé par 9, c'est égal à 10. Donc en moyenne, les élèves ont envoyé 10 SMS dans la journée. S'ils en avaient tous envoyé le même nombre, ils en auraient tous envoyé 10. J'ai fait apparaître en dessous de la valeur 10 le nombre réel de SMS que chacun de ces élèves a envoyé. Est-ce qu'on peut comparer le nombre moyen de SMS par rapport à toutes ces valeurs? Si je regarde la plus petite valeur de la série, c'est-à-dire 0, le nombre 10 est plus grand que cette valeur. Et si je regarde la plus grande des valeurs de cette série, c'est-à-dire 20, la moyenne, le nombre 10, est plus petit que 20. C'est une des propriétés de la moyenne, elle est toujours plus grande que la plus petite valeur de la série et plus petite que la plus grande valeur de la série. Par contre, et là c'est un pur hasard, aucun des élèves n'a envoyé exactement 10 SMS. Donc la moyenne ne fait pas partie des valeurs de la série, mais ça n'a rien d'obligatoire, il y aurait très bien pu y avoir l'un des élèves qui envoie exactement 10 SMS. Donc on retient que la moyenne d'une série statistique, c'est le quotient, c'est-à-dire le résultat de la division, de la somme des valeurs par le nombre de valeurs, qu'on appelle aussi l'effectif total. Donc la moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs, et on peut l'écrire sous forme fractionnaire. Cette moyenne est toujours plus grande que la plus petite valeur de la série et plus petite que la plus grande valeur de la série. Et cette moyenne peut faire partie des valeurs, mais pas obligatoirement. Ce qu'on vient de calculer, c'est une moyenne, on dit également moyenne simple. Il existe d'autres types de moyennes. Et dans une prochaine vidéo, on apprendra à calculer une moyenne pondérée. À bientôt!